Salut à tous et bienvenue de retour après une très longue absence parce qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai plus énormément de temps pour l'instant, et la deuxième, c'est que je suis en misère matérielle. C'est-à-dire que j'ai un chargeur qui a cramé, j'ai sur mon PC des ventilos qui ont pété, donc je suis un petit peu en détresse pour la création et le montage de mes vidéos. Je reviens avec un sujet aujourd'hui parce que j'étais confronté il n'y a pas longtemps, et qui me semblait assez judicieux d'en parler. Je vais baisser un peu la caméra parce que j'ai énormément de lumière. Qui est le véganisme en fait. Je joue actuellement dans un groupe de musique où je l'ai découvert un peu plus tard que les deux personnes avec qui je joue sont, enfin deux des personnes avec qui je joue sont végétariens. Enfin, le mari est végétarien, la mère est végane parce que le mari n'a pas encore passé le pas. Et donc j'ai découvert ça parce que ben, très vite, hein, en mangeant avec eux, en faisant quelques pauses et tout ça, on se rend compte que ben, je me suis rendu compte qu'ils étaient dans ce milieu-là. Et donc pour moi c'était assez chouette parce que je me dis que je pouvais apprendre quelque chose un petit peu, quelques trucs. Et samedi on a été jouer, on a rencontré une fille qui travaillait pour Gaia, qui est une ONG pour la protection des animaux, pour l'environnement et tout ça, comme Greenpeace, parce que je crois que Gaia en France ça n'existe pas, je suis pas sûr, je sais plus, faudrait que je me renseigne. Et donc elle a commencé à expliquer son combat et tout ça, et puis elle a commencé le fameux discours de l'homme est un nuisible, l'homme est un criminel, nanana, par rapport aux animaux de machin. Là, moi de mon côté, enfin, je l'entendais un peu d'une oreille, et alors à ce moment-là, moi j'ai complètement zappé parce que ce genre de discours m'insupporte assez. Parce que ça voudrait dire que ça devrait supposer que en tant qu'être humain, on devrait se sentir coupable et donc se supprimer, puisque puisque notre condition d'humain fait que nous faisons souffrir les animaux. Donc ça m'a un petit peu énervé. Donc après, elle m'a un peu interpellé, on a discuté un petit peu, mais que de musique, enfin rien de très sérieux. Et, tantôt, je suis tombé sur une émission chez Thierry Ardisson qui s'appelait Vegan vs Boucher, qui était un débat organisé par Thierry Ardisson et qui opposait en fait deux bouchers, un patron de syndicat du monde de la viande, des bouchers, je ne sais plus exactement, et deux militants de vegan qui faisaient partie des militants qui ont fracturé des vitrines de bouchers à Lille. Ça s'est passé il y a 1 ou 2 mois, je crois, quelque chose comme ça. Et Thierry Ardisson, après, a pris tous ces gens et leur a permis de pouvoir, leur a permis de débattre l'un face à l'autre à la télévision. Premier constat qui a été fait, en fait, c'est que les militants se sont trouvés très vite contre un mur parce que on les, on ne les prenait pas vraiment au sérieux. Parce que, premièrement, il y en a une qui faisait un petit peu bah, le même truc habituel, c'est-à-dire qu'on n'est plus, on n'est plus dans la raison, on est on est dans l'émotion, en fait, dans l'émotif extrême. C'est-à-dire qu'elle va répondre aux gens en élevant la voix, avec la voix tremblotante, la larme au bord de l'œil. Et donc déjà à ce stade de l'âme, on sent déjà qu'on n'a plus envie de les écouter. Parce que elle est là, elle est à deux tas de pleurnicher, ne fait que hurler. Et pour un débat constructif, euh, ça n'est pas constructif, justement. Je dis ça parce que enfin, il y a énormément de débats où il y a des gens qui discutaient, qui débattaient de choses très graves,
mais qui arrivaient à garder leur calme quand même. Enfin, on voyait qu'elles n'avaient pas l'habitude de ce genre d'exercice, qui n'est pas facile d'ailleurs. Et on avait l'autre qui essayait de faire un petit peu la même chose, mais qui se faisait un peu plus dérouter parce qu'elle ne connaissait pas énormément ces sujets. Euh, d'autres problèmes dans ce truc-là, c'est qu'à un moment, elle a commencé à comparer les abattoirs euh, au camp d'extermination nazi, ce quoi Yann Moix, qui était présent, j'ai oublié de le citer, euh, s'est retrouvé un peu choqué de la comparaison entre les abattoirs et la période la plus sombre de l'histoire. Et qui lui a fait comprendre un peu sèchement, ce qui peut être compréhensible. Et, euh, et donc ça a duré une vingtaine de minutes à peu près. Et ce que j'en ai tiré comme enseignement en fait, c'est que pour moi le mouvement vegan actuel est un mouvement qui est déjà unilatéral et va à qui fonce dans le mur en fait quelque part. Parce que c'est-à-dire on veut mener un combat avec des armes lourdes, soit c'est c'est le, c'est le principe d'un combat, c'est le principe d'une guerre, mais avec pas énormément d'arguments, pas énormément de stratégie. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent souvent face à un mur quelque part en fait. Parce que déjà, euh, les associations véganes ou les véganes comme on les appelle extrémistes, enfin, je sais pas, sais pas exactement comment les appeler, vont souvent s'attaquer, comme de combats un peu extrémistes comme ça, à la population en fait. C'est-à-dire qu'on va prendre monsieur et madame tout le monde et qu'on va l'accuser un petit peu d'assassin pour n'avoir consommé de la viande. Mais j'ai remarqué qu'on ne va jamais s'attaquer, par exemple, à des grands groupes du monde de la viande, des grands patrons, des grands syndicats ou des choses comme ça. Ce sont des mouvements qui n'arrivent jamais. Je ne sais pas s'ils n'arrivent pas, je ne sais pas s'ils n'ont pas l'occasion de le faire, de s'attaquer à ces niveaux à ces niveaux d'échelle dans le monde de la viande, on va dire. Et pour moi, déjà, euh, si on attend une victoire, on ne peut, c'est pas en menant un combat au bas de l'échelle qu'on va réussir. Enfin, déjà, au bas de l'échelle et sans stratégie, qu'on va arriver à avoir une victoire certaine. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que pour mener ce combat, en tout cas pour rallier, en tout cas au niveau de la population, pour rallier le plus de gens à leur cause, je pense qu'il faudrait trouver des alternatives ou proposer des solutions euh, à la population ou avoir une manière de parler euh, assez empathique, on va dire, pour pouvoir faire changer les gens d'esprit, parce que, comme je le rappelle, si on voulait, enfin, s'ils veulent faire changer les gens d'esprit en allant chez eux et en les traitant d'assassins, la réaction de l'autre côté ne peut être que agressive. Si on répond, on peut, allez, on peut répondre que agressivement à l'agressivité. L'inverse, enfin, répondre normalement ou gentiment à l'agressivité, ça ne fonctionne pas du tout. Ou alors vous êtes maso, je sais pas trop. Et le problème dans le monde actuel dans lequel on vit, c'est que pour pouvoir changer les choses de cette façon-là, il faut pouvoir amener des solutions, il faut pouvoir amener des solutions de rechange
des solutions d'aide, des solutions de reconversion, parce que comme on l'avait entendu il y a pas longtemps, c'est que quand on parlait aux militants véganes, des gens qui travaillaient dans les boucheries, enfin les abattoirs, les boucheries, tout ça, qui n'avaient pas possibilité de- qui risquaient de perdre leur travail, on leur a simplement répondu oui, mais la reconversion professionnelle, ça existe. Mais ce n'est pas juste en amenant cet argument qu'on va pouvoir aider ces gens-là. Or, si, enfin pour moi en tout cas, euh, vouloir changer le monde, comment je vais expliquer ça? Je vais retrouver la phrase dans ma tête. Euh, vous ne pouvez pas. Je pense que pour pouvoir faire changer les gens, il faut pouvoir amener les gens à ce qu'ils changent intérieurement, mais d'une bonne façon en fait. Il faut pouvoir, par exemple, dans le cadre de l'alimentation, comme moi j'ai été amené à le faire, c'est de me poser la question un jour et me dire, toute la viande que je mange, est-ce qu'elle est bonne pour moi? Est-ce qu'elle est bonne pour mon organisme? Euh, pour ma part, je suis convaincu que un minimum d'alimentation animale est nécessaire pour un bon organisme, pour une bonne balance organique. Maintenant, une consommation actuelle comme nous consommons, en tout cas en Europe, pour moi est excessive et inappropriée et injustifiée. Sinon, sous couvert d'appât du gain. Euh, pour moi, la meilleure façon de consommer de la viande serait de revenir aux abattages, on va dire, ancestraux, qui étaient des abattages qui se faisaient dans les fermes, où la viande était consommée, enfin, je veux dire, une vache ou un bœuf ou quelque chose comme ça était consommé sur une période de temps assez éloignée. Et donc j'ai commencé à me faire cette réflexion et c'est à partir de là que j'ai commencé progressivement à retirer comment j'ai appelé ça, toutes les sources animales de mon alimentation. Je ne mange de la viande seulement quand, par exemple, on me fait à manger ou des choses comme ça. Mais de mon propre chef, quand je vais aller chercher à manger ou me faire à manger, je privilégie, je privilégie toujours, pardon, une alimentation sans protéines animales, de sorte à pouvoir exercer une sorte de balance dans mon alimentation. Et surtout parce que la viande actuelle, la viande que l'on mange actuellement, celle qu'on achète en supermarché, pour moi, n'a pas de, n'a pas énormément de vocation à être mangée, surtout parce qu'elle n'a pas de goût. Pour moi, elle n'est pas bonne en soi en fait. Et j'aspire peut-être à manger des viandes qui sont élevées en plein air, je veux dire les abattages, enfin pas les abattoirs, mais dans les fermes bio, où les animaux sont traités d'une autre façon. Et comme on sait, le résultat de la viande varie énormément si l'animal a été bien traité ou pas. Je dis bien traité dans le sens où il n'a pas été martyrisé, il n'a pas été battu, il a été élevé au grand air dans un espace non confiné. Et donc c'est pour ça que j'en suis arrivé à cette conclusion-là. Et donc pour moi le véganisme devrait se remettre en question et commencer à agir de cette façon. Et proposer une alimentation végétale aux gens et commencer à aborder ce sujet de viande qui peut être nocif et non pas d'accuser sans cesse autrui euh, de tous les mals de la terre, juste de sa condition humaine et juste d'une condition de mangeur de viande parce qu'au final il n'a fait ça que toute sa vie et que
personne n'a jamais été amené à se poser la question en fait. Et donc, comme il n'a jamais été amené à se poser des questions, pour lui, il n'y a pas de, il n'y a pas d'alternative. Il ne connaît pas. C'est énormément de domaines comme ça. Si on n'a jamais eu vent d'alternatives, on ne les connaît pas. Euh, donc, c'est pour ça que c'est inutile d'aller gueuler chez ces gens-là en disant oh, mais il y a plein de solutions alors que le type ne les connaît pas du tout. Donc, fatalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous montrer un doigt. Logique. Et donc, c'est pour ça que, bah, entre autres, ces deux dames se retrouvaient un petit peu le bec dans l'eau parce qu'elles manquaient d'arguments. Elles jouaient trop sur la pleurniche. Et, excusez-moi. Et le séjour final ne va pas très loin en fait. Et elles se retrouvaient de toute façon minoritaires. Et à aucun moment elle n'a pu clouer le bec des invités présents. Ce qui était dommage. Parce que le monde du véganisme a énormément de mauvais points, mais énormément de bons points, surtout au niveau de l'alimentation, de la santé, de la découverte, de la réintroduction de certaines céréales, de certaines légumineuses, de certains autres produits sur le marché alimentaire. Donc, le mécanisme pour moi n'est pas une mauvaise chose. C'est juste qu'il faut pouvoir l'utiliser à bon escient et de pouvoir attaquer ses adversaires avec une bonne stratégie et un bon esprit. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo sur le véganisme. J'espère que elle vous a plu. Euh, N'hésitez pas à commenter les vidéos parce que ça me ferait super plaisir de savoir ce que vous en pensez. J'ai déjà eu énormément de messages qui m'ont fait super chaud au cœur, des messages d'encouragement. Mais n'hésitez pas à commenter pour pouvoir euh, échanger avec vous parce que j'aimerais savoir ce qu'il y a un petit peu là-dedans, ce qui cogite dans votre petite tête. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère revenir pour une vidéo dans pas longtemps. Je vais pas vous le promettre, mais j'essaierai de le faire un maximum. Je vous dis à bientôt. Bye.